Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un Zoom Saga que j'avais vraiment très hâte de vous tourner puisque enfin je vais pouvoir vous parler de la saga entière de Phobos de Victor Dixen qui est publiée aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'ai lu le premier tome en 2015 et ça avait été vraiment un très gros coup de cœur. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo book review. Je vous la remettrai en barre d'infos si jamais. Comme toujours dans mes vidéos Zoom Saga, vous aurez le lien de mes chroniques en barre d'infos et mes avis sont sans spoil. Donc je vais juste vous donner envie de découvrir cette saga et le pourquoi je l'ai aimée. Mais je ne vais pas aller trop dans les détails pour ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, il faut savoir que Phobos est définitivement une de mes sagas favorites de tous les temps, si ce n'est ma préférée vraiment. Puisque c'est la première fois où vraiment j'ai chacun des tomes qui est un gros coup de cœur. Là, clairement, Victor Dixen a mis la barre très haut. Donc c'est parti, je vais vous les présenter un à un. Dans le tout premier tome, on va faire la découverte en fait de 6 garçons et 6 jeunes filles qui ne se connaissent pas, mais qui ont tous signé pour faire un aller simple vers Mars sans retour. Parmi les personnages principaux, on va faire la connaissance de Léonore, qui est une jeune adolescente française, parce qu'en fait, chacun des garçons et des jeunes filles est issu d'un pays différent. Et il se trouve que Léonore, qui vient de la France, est une ancienne opératrice de production dans une usine de fabrication pour animaux, en fait, pour la nourriture des animaux. Et pour elle, c'est le rêve de toute sa vie. Elle va pouvoir enfin découvrir Mars et pourquoi pas rencontrer l'amour à la clé, puisque l'objectif, en fait, de cette émission de télé-réalité pour laquelle elle va participer, qui s'appelle Genesis, a pour but en fait de peupler la planète Mars. Donc ils vont envoyer en premier 6 garçons et 6 jeunes filles pour atterrir sur Mars, pour vivre dans des nids d'amour, former donc des couples et produire en fait sur Mars. Il faut savoir que chaque jour en fait les prétendants et prétendantes vont avoir 6 minutes pour échanger, pour apprendre à faire connaissance sous les yeux des téléspectateurs. Plus un couple va être aimé, en fait, au fur et à mesure qu'ils vont se former, et plus ils vont gagner de l'argent de la part de leurs sponsors, parce qu'on est vraiment dans une histoire de télé-réalité, on a des sponsors qui financent, et donc, eh bien, plus les personnages vont être appréciés par le peuple, et plus ils vont avoir d'argent pour pouvoir aménager leur nid d'amour sur Mars, pour acheter par exemple un robot qui fait la cuisine, ou bien le meilleur nid qui est le plus gros et donc le plus confortable, etc. Forcément, les 6 garçons et les 6 jeunes filles vont avoir des formations spécifiques pendant plusieurs mois au sein de Cap Canaveral, en gros le QG de la NASA, et ils vont avoir chacun donc des spécificités, à savoir soit la médecine, soit l'astronomie, soit la navigation, etc. Donc vraiment pour être une équipe au grand complet. Léonore forcément va faire partie de ce speed dating où elle va rencontrer différents prétendants et elle va beaucoup s'attacher surtout à un en particulier, je ne vous dirai pas lequel, vous le découvrirez par vous-même, mais on est vraiment dans la tête principalement de Léonore, c'est vraiment le personnage principal, on voit ce qui se passe autour, on voit aussi les autres personnages, qu'est-ce qui leur arrive, mais on est centré essentiellement sur Léonore. On se rend compte facilement en fait qu'aussi bien les 6 garçons que les 6 jeunes filles, dont Léonore, sont des jeunes insouciants qui en fait n'ont pas forcément de port d'attache sur la planète Terre, parce que soit ils n'ont pas de famille, soit alors ils ont mal tourné sur Terre, donc ils espèrent se racheter sur Mars. Et pourquoi en fait on fait ce programme Genesis? C'est parce qu'en fait la planète va mal, on essaie de trouver une solution pour, pourquoi pas, faire en sorte que la planète, donc les êtres humains de la planète, aillent vivre sur Mars, puisque notre planète est souffrante et clairement on nous fait comprendre qu'on ne pourra pas y vivre indéfiniment. J'avais eu un énorme gros coup de cœur pour ce premier tome, parce qu'en fait je tournais les pages comme pas possible. Déjà il faut savoir que je suis très bon public concernant les téléréalités, j'ai toujours adoré, même si les personnes qui sont dedans sont des fois vraiment très light niveau intelligence et c'est fait exprès et c'est bourré de fric, etc. Moi ça avait une tendance à me relaxer quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant je n'en regarde plus faute de temps, mais j'aimerais bien en regarder à nouveau. Et il faut savoir que du coup le principe télé-réalité déjà était très accrocheur pour moi, et en plus de ça l'histoire d'amour sans être trop cucu pralinou, parce que oui on nous parle qu'ils vont former des couples, mais à aucun moment Victor Dixen ne rentre dans l'histoire trop romantique, parce qu'on est surtout plutôt sur une histoire de science-fiction, mêlée un petit peu, je vous dirais, de dystopie, parce que clairement on nous fait comprendre quand même que la planète Terre c'est la merde. Et en plus de ça, on a un ennemi qu'on ne redoute pas et qu'on ne voit pas du tout venir, et c'est même juste hallucinant, parce que dès qu'on termine le premier tome, on se prend une sacrée claque. Je ne vais pas en dire plus sur le premier tome, je vous ai déjà raconté l'histoire principale, la fin est juste
ahurissante. Et je vais maintenant vous parler du second tome. Dans le premier tome, autant on était en train de découvrir les personnages et on les accompagnait au sein du Cupido, qui est donc le vaisseau qui leur permet d'atterrir sur Mars pendant plusieurs mois, parce que ça se compte en mois, hein, le temps de partir de la planète Terre et d'arriver sur Mars. Autant dans ce second tome, on est enfin, et je crois que c'est celui où j'avais le plus hâte en fait de découvrir, et je crois que c'est vraiment mon préféré limite de la saga, où on va enfin voir comment les pionniers vont conquérir Mars, comment ils vont vivre en fait sur Mars, entre le travail, l'amour, pourquoi pas essayer de fonder une famille. Il va y avoir aussi des tensions, de l'animosité, ils vont pas forcément tous s'entendre. C'est vraiment là où on se rend compte à quel point le challenge est gros, puisque on envoie quand même des jeunes insouciants qui n'ont jamais découvert Mars, il n'y a personne qui a été sur Mars, vivre sur cette Terre, alors qu'on ne sait pas s'il n'y a pas aussi une présence autre que des êtres humains, une présence extraterrestre ou que sais-je. Mais là franchement, ce tome-là, vous allez être bluffé au niveau de l'action, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'angoisse. Moi par moments, j'avais l'impression d'être avec les personnages et de me dire mais c'est la merde en fait d'être sur Mars, parce qu'il y a des catastrophes aussi naturelles qui peuvent se produire, parce que mine de rien vous êtes bloqué avec des personnes que vous ne connaissez pas, vous avez formé un couple avec une personne aussi que vous ne connaissez pas plus que ça, donc forcément ça va pas être beau tout rose tout le temps. L'auteur Victor Dixon, il excelle dans les retournements de situation et juste les révélations choquent tout le temps vers la fin du tome. Dans celle-ci il y en a eu une du coup qui m'a vraiment surprise. Alors après, la fin du premier tome nous laissait présager que ça allait être le bordel et qu'en fait cette télé-réalité qui paraît si belle et si géniale, hein, parce qu'on vous la vend avec un logo Genesis avec un petit bébé dedans, en vous faisant comprendre vous allez rencontrer l'amour et en plus, attendez, vous avez de la chance, vous allez être sur Mars. Donc vraiment on vous vend cette émission comme étant la chance de votre vie. Or, quand on se rend compte de l'envers du décor, parce que c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'autant vous suivez les personnages sur Mars, mais vous suivez aussi une bonne partie des personnages sur Terre, parce qu'il y en a sur Terre qui vont nous intéresser, dont une personne qui va être très mauvaise, mais on ne la voit pas venir dès le départ. Et franchement, c'est juste génial, parce qu'on se rend compte que le rêve devient un cauchemar. Et comment vous faites quand vous avez signé pour vous envoler sur Mars, mais ne jamais revenir sur Terre, alors que vous découvrez qu'il y a plein de problèmes à vivre là-bas. Donc franchement, c'est une saga qui est juste géniale. Et une fois de plus, pour ce second tome, je ne vais pas aller plus loin, au risque de vous spoiler inutilement. L'auteur a également sorti un hors-série de cette saga qui s'appelle Origine, et que j'ai lu dans la continuité, dans l'ordre en fait où les livres sont sortis. Et franchement, je ne regrette pas, ça a été une super découverte. Vous n'êtes pas obligé de lire ce tome-là, très honnêtement, pour lire la saga. Néanmoins, si vous aimez le tome 1 et le tome 2, lisez cette hors-série, parce qu'en fait vous allez en apprendre plus sur les garçons de la saga, à savoir comment ils en sont venus en fait à participer au programme Genesis, quel est leur passé, est-ce qu'ils ont une famille, quel était leur métier, quel est en gros l'objectif pour eux de participer à ce genre d'émission, est-ce qu'ils veulent vraiment trouver l'amour ou est-ce qu'ils veulent la gloire. Et franchement, j'ai adoré ce hors-série. Il y a des personnages pour lesquels, quand je découvrais le tome 1 et le tome 2, je ne me doutais pas forcément de leur passé. Pour certains ça m'a touché, pour d'autres forcément j'ai pas été plus que ça attendrie par leur histoire, mais globalement c'est un hors-série qui vient vraiment bien compléter la saga, donc je vous la recommande. Le troisième tome est un peu une continuité du second, c'est-à-dire qu'on va encore une fois suivre les personnages, comment ils évoluent en fait sur Mars, toujours entre le travail, l'amour, etc. Mais il y a un nouvel élément qui vient perturber en fait leur quotidien, c'est l'envie de survivre, puisque comme je vous le disais, on va avoir des révélations à chaque fois à la fin des tomes en fait, et à la fin du 2 on en a encore une qui fait que les personnages vont devoir être solidaires, être soudés ensemble pour pouvoir survivre face à une menace commune. Je ne vous dirai pas quelle menace forcément, parce que sinon ça serait dommage, mais c'est pas forcément évident, parce que comme je vous dis, il y a certains personnages qui ne s'entendent pas entre eux, donc ça va foutre un petit peu le bordel et la misère au sein du groupe, qui pourtant doit être vraiment soudé face à cette menace qui est très importante et qui vient aussi bien de la Terre que de la planète Mars en elle-même. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce troisième tome, j'ai vraiment eu énormément d'angoisse, encore plus que dans le précédent, le tome 2, parce que là clairement j'étais avec les personnages et je me rendais compte à quel point moi, si j'étais à leur place, mais je serais dans une panique totale, je ne saurais pas trop comment me comporter. Et c'est surtout que dans ce tome 3, il y a tout qui part en vrille. Vraiment, quand on arrive vers la fin,
On se dit mais c'est quoi ce bordel, on se rend compte que y a des actions qui s'enchaînent, que les personnages, il y en a certains qui vont être blessés, d'autres qui peuvent potentiellement mourir. C'est juste un concert d'émotions et c'est tout simplement une explosion tel un feu d'artifice parce que Victor Dixon monte encore une fois et franchement chacun des tomes arrive à surpasser le précédent. Après, comme je vous disais, moi vraiment mon préféré, je dirais que c'est le 2 et le 3 aussi. Enfin, les deux là, c'était vraiment ceux où j'ai vraiment ressenti énormément d'émotions. Après, le premier tome est forcément génial parce qu'on découvre la saga et le tome 4 vient la clôturer, je vous en parlerai après. Mais globalement, ce tome 3, c'est vraiment la continuité du tome 2 avec le petit plus où les personnages vont devoir vraiment survivre coûte que coûte et au point de vouloir même retourner sur Terre. Et enfin, j'ai lu récemment, et donc c'est ce qui me permet de vous filmer cette vidéo aujourd'hui, le tome 4 de la saga Phobos. Alors, il faut savoir que ce tome 4, j'avais hâte de le lire, j'ai acheté dès sa sortie. Et allez savoir pourquoi je ne me suis pas jetée dessus. Déjà parce que tout le monde en parlait et moi quand tout le monde en parle au bout d'un moment, je préfère attendre que en gros ça se calme. Mais c'est surtout qu'en fait d'un côté j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer et d'un autre côté je redoutais de lire ce 4e tome puisque je savais clairement que c'était la fin de la saga Phobos. Alors après j'ai demandé à Victor Dixon s'il y allait avoir quand même une suite ou un spin-off parce que je peux pas terminer cette saga de cette manière-là, c'est juste pas possible. Ou ne serait-ce que d'avoir un hors-série sur les 6 prétendantes puisqu'on en a eu un pour les garçons. Et il m'a dit qu'il ne refermait pas complètement la porte sur cette saga. Donc ça veut peut-être dire qu'on aura une suite plus tard, avec peut-être des années plus tard, etc. Mais forcément, vous comprendrez vite que je me jetterai s'il sort une suite sur cette saga, parce que voilà, je pense même que je la relirai, ça c'est même une certitude. Dans ce tome 4, je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que honnêtement, ça vous en dirait trop et ça vous servirait plus à rien de lire la saga. Si par contre, vous avez lu le tome 1, 2 et 3 et que vous voulez mon avis sur le 4, allez voir ma chronique en barre d'infos. Sur ce 4 là, je peux juste vous dire qu'une fois de plus, l'auteur réussit à nous surprendre. C'est pas le meilleur tome de la saga, ça a été un coup de cœur pour moi parce que je l'ai bouffé, mais c'est pas le meilleur de la saga puisque forcément on arrive sur la fin, mais néanmoins l'auteur a réussi à réinventer un petit peu les personnages, on les découvre sur une autre facette, on se rend compte aussi que finalement même quand un cauchemar est terminé, et il y en a d'autres qui peuvent surgir, et comme quoi la célébrité peut vite tourner mal, d'avoir tout le monde qui vous aime, vous pouvez très bien vous retrouver avec tout le monde qui vous déteste, et là c'est clairement ce qui va se passer, Léonore va en faire les frais. Et honnêtement ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome là aussi, c'est qu'on en apprend plus sur le passé de Léonore. On comprend un petit peu mieux aussi pourquoi elle avait développé une espèce d'ange protecteur qu'elle faisait appeler la salamandre et qui lui parlait. Donc honnêtement on en apprend beaucoup plus sur le personnage de Léonore. Tous les autres personnages également évoluent et on les découvre un petit peu à la suite des événements, comment ils s'en sont sortis. Mais par contre, le seul truc où j'ai été légèrement déçue, je m'attendais à avoir encore plus d'infos, c'est sur la fin. Voilà, la fin, j'étais super contente de terminer l'histoire, enfin la fin me convient, hein, je la trouve géniale, mais j'ai été un petit peu déçue de ne pas savoir la suite. En gros, j'aurais vraiment aimé que dès que l'auteur a terminé le chapitre, il y ait un petit prologue ou spin-off, vous savez, à la fin en disant 5 ans plus tard, etc. Parce que là, comme ça se termine, j'étais là, mais non, ça peut pas se terminer comme ça, je veux une suite, il me manque des pages, il me manque un chapitre, enfin voilà, c'était juste pas possible. Vous l'aurez compris, c'est une saga qui est juste géniale, même si vous n'êtes pas tant fan de science-fiction comme moi, parce que moi clairement, tout ce qui est espace, c'est pas ma tasse de thé. Après, j'ai lu récemment le tome 1 de Illuminae, enfin je vous dis récemment, ça doit remonter à 2 ou 3 ans, faudrait que je lise le tome 2 qui est dans ma palle, d'ailleurs on le voit juste ici. Je suis pas science-fiction, mais depuis quelques années, franchement, depuis la découverte de Phobos, je commence à m'y intéresser, parce que c'est pas trop énorme, on n'est pas avec des extraterrestres de fous, mais on est quand même sur la conquête spatiale et c'est déjà un thème qui m'a toujours fascinée. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus sur ce 4e tome. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu la saga Phobos et si oui, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a été un coup de cœur pour vous également? Et sinon, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de la découvrir parce que franchement, elle vaut le détour. Et dans tous les cas, n'oubliez pas, vous aurez en barre d'infos la vidéo book review sur le 1er tome, histoire de peut-être vous remotiver une deuxième fois après cette vidéo, mais également le lien de mes chroniques si vous avez déjà avancé dans certains des tomes de la saga. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!